Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier magique du mois de mars. Je voulais revenir un peu sur la belle visite qu'on a eue lors de la dernière méditation, parce que pour moi, c'était une belle surprise, puis parce que c'est deux êtres, deux maîtres ascensionnés, avec lesquels, d'habitude, je ne travaille pas. Mais pourtant, depuis cette surprise-là, de cette journée-là, ils ont pris une grande place, pas nécessairement avec moi, mais dans l'énergie ambiante, et ils s'installent bien dans l'air du temps, puis dans le courant actuel. Puis je vais commencer simplement par représenter ou reconnecter un petit peu avec Sandalphon qui était là la dernière fois. Bien sûr, moi, quand on me présente de l'autre côté un guide qui est nouveau, je suis humaine et je vais toujours douter et je vais faire l'exercice d'aller googler qu'est-ce que ça veut dire. Par contre, la plus belle façon que j'ai de comprendre leur message, c'est pas par Google, là, mais c'est vraiment de m'arrêter et de recevoir l'énergie de ces guides-là et d'être un peu d'être en connexion avec eux ou même de choisir d'être en canalisation pour écrire un message. Moi, j'ai accepté de recevoir Lady Nada et Sandalphon depuis la dernière fois qu'ils se sont présentés. Et tout simplement de les accueillir puis d'approfondir un petit peu leur place parmi nous en ce moment dans la transformation actuelle de la Terre et de chacun d'entre nous. Sandalphon, étrangement, dans les recherches que je faisais, on me le remettait sur toutes sortes de couleurs différentes et pour moi, il n'y avait rien à faire. Sandalphon, je le vois d'une couleur orangée, je le vois même d'une couleur orange brûlée, je le relie immensément à la terre. Et pourtant, les premières recherches que j'ai faites sur Sandalphon me le montraient ailleurs, dans les chakras. Puis pour moi, je le voyais profondément terrestre dans sa façon d'être connecté à la terre. J'ai donc choisi de poser la question à Sandalphon, à savoir quel est ce lien-là à la couleur orange, pourquoi je le situe si bien que ça dans le chakra sacré, pourquoi même je le vois très terrestre, très avec des belles racines, très connecté à la terre, très complice de notre chemin en ce moment. Ce qui ressortait beaucoup, c'est effectivement dans son travail avec nous en ce moment, Sandalphon, c'est de nous reconnecter au plaisir de vivre. Oui, les deux sont là. La couleur orangée du chakra sacré pour être dans le plaisir et la reconnexion qui se fait avec la terre. Souvent, on pense que le chakra racine, c'est celui qui est là pour nous faire bien connecter avec la terre, mais pourtant, quand on y pense, si on retrouve le plaisir de vivre, soudainement, nos racines sont bien campées dans notre humanité. On est heureux d'être ici, on sait ce que ça veut dire, on sait ce que ça apporte, on en profite, on en jouit, c'est agréable. Puis étrangement, c'est quelque chose qui se perd avec le temps, le plaisir de vivre. On glisse très facilement dans l'être responsable, qui a une satisfaction à le travail bien fait et à gérer bien les choses, puis à être dans une espèce de responsabilité. Mais le temps de profond plaisir, de retrouver ses passions, de savoir ce qui nous allume, souvent c'est quelque chose qu'on doit s'y mettre. Il y a un moment dans la vie où on se rend compte, on ne sait pas ce qui nous fait plaisir, on ne sait pas ce qui nous fait vibrer, on a comme perdu un peu ça. Puis dans cette connexion-là avec la Terre que Sandalphon présentait,
il y avait cette connotation-là de nous faire profondément aimer la vie. Puis à l'intérieur d'aimer la vie, ben c'est sûr que pour profondément aimer la vie, faut qu'on s'aime profondément, mais il faut aussi qu'on aime, qu'on soit dans cet accord-là avec la présence de Dieu. Pour moi, quand Sandel font le message s'en allait vers la présence de Dieu, j'ai comme compris parce que dernièrement, j'en reçois plein de messages à cet effet-là et je vous partage. Je pense que ceux qui travaillent avec moi, vous le savez déjà. Dieu, pour moi, c'est pas mon premier réflexe. C'est rarement à lui que je vais adresser mes prières et ça me prend un exercice de grand travail de lâcher prise, l'ego spirituel qui pense qu'il n'est peut-être pas assez humble de travailler directement avec Dieu. Donc j'aime bien travailler avec mes intermédiaires. Mais Sandel Font, ce qu'il me présentait dernièrement, c'est vraiment là, de retourner à ce travail-là avec Dieu. Et je suis un petit peu émue, je m'excuse. Ouf! Accepter pleinement la présence de Dieu, ça veut dire aussi que faut être dans un certain sens de pardon. Parce que dans la vie, on perd des gens. Puis même si on comprend, puis même si on est dans l'amour de Dieu, puis même si on réussit à avoir cette compréhension-là globale, de comprendre le plus grand dessein, on souffre à l'intérieur de ça. Donc, même si on essaie de se dire notre âme est éternelle, ceci est juste un défi, quand on va arriver de l'autre côté, on va être dans l'amour, la plénitude. Pendant qu'on est humain, il y a une souffrance qui est là. Puis même si on se fait dire que Dieu, il y a un plus grand dessein, tout va bien, tout est sous contrôle, c'est difficile. Donc on a déjà inconsciemment, parfois, de se pardonner à soi plein de choses, mais de pardonner à Dieu la séparation, notre séparation d'envers lui, la souffrance sur terre, les êtres qu'on perd. C'est pas facile. Puis on a tendance à juste passer par-dessus, juste surfer sur la vague en se disant ça va aller, on est capable d'en prendre, oui, on est plein d'amour. Mais souvent, ce travail-là d'amour propre et d'amour de Dieu, on va le faire un petit peu à la surface. On le fait pas complètement. On est comme un petit peu légèrement déconnecté. Puis dans cette déconnexion-là, est-ce qu'on aime profondément la vie? Probablement qu'à certains moments, on la trouve difficile. Donc, quand j'entendais la présence de Sandel Font qui parlait d'amour profond de la vie, profond de la terre, profond de soi, et l'amour profond de Dieu, donc ça incluait, ça vient inclure un certain pardon à l'intérieur de tout ça. Je comprenais en ce moment immensément la présence de Sandel Font qui va nous aider à retrouver ce sens-là, cette innocence-là. Aujourd'hui, c'est le message que je recevais beaucoup. Pourquoi j'ai l'impression que soudainement, je me souviens des sentiments que j'avais, puis j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti un sentiment aussi intense. Les premières amours, il y a des choses là qui sont intenses. Et le petit message qui me disait, c'est la perte de l'innocence. Oh, OK. Quand on est dans l'enfance ou dans l'adolescence, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, puis on se donne la permission d'absolument pas s'en soucier. Là, ça nous passe 100 pieds par-dessus la tête. Tout ce qui existe, c'est le moment présent, puis le plaisir, puis ce qu'on vit, puis on se donne la permission de ça, on n'hésite même pas. Puis Sandel Font, ce qui essaie de nous ramener en ce moment, c'est la permission. Cette permission-là de retourner dans une certaine innocence, de se donner la permission d'être pleinement, presque insouciant, dans une immense légèreté,
puis de s'affairer profondément à retomber en amour avec soi, mais retomber en amour avec la vie. Dans le fond, dans le travail qu'il fait avec nous, cet archange-là, on le voit immensément. C'est comme si en ce moment, il fait des pas à nos côtés, mais chacun de ces pas s'enracine profondément dans la terre. Ce qui, dans une vision comme telle, moi je la vois, la vision, je vois ses pas, c'est hyper fluide, mais pour moi, ça compute pas, parce que je me dis, si chaque pas s'enracine, il me semble qu'on a de la misère à avancer. Mais je peux comprendre que ce qui me montre dans cette vision-là, c'est que chaque pas qu'on fait nous permet d'être immensément connectés à la Terre. Donc, pas englués, puis pas immobiles, pas paralysés, mais immensément connectés à notre présence sur Terre. Merci. Un petit message que j'étais en train d'oublier. Dans l'exercice de pardon qui nous est demandé de faire et de lâcher prise aussi. C'est important de se souvenir que quand on a des êtres qui traversent de l'autre côté, ils sont dans la lumière. OK. Peut-être que c'est pas instantané, peut-être qu'il y en a qui arrivent de l'autre côté et qui ont des choses à régler ou qu'ils boudent un petit peu, ils ont le droit de le faire, mais par contre, ils ont accès à la lumière et ils sont bien entourés et ils ont plein d'amour. Quand ils arrivent de l'autre côté, ils ne vont pas traîner leur fardeau, ils ne vont pas traîner leurs blessures, leurs querelles. S'ils l'amènent de l'autre côté, c'est une des premières choses qu'ils vont faire. Ils vont nettoyer ça, épurer, guérir de ça pour être dans une pleine lumière. Nous, malheureusement, ici, avec la gravité, on reste avec ça. Et quand on pense à nos êtres de l'autre côté, souvent on a le regret qu'ils n'ont pas vécu une pleine vie, qu'ils sont partis trop tôt. Ou qu'ils sont partis, bon, c'était prévu ou quoi que ce soit, mais on est triste parce qu'ils n'ont pas réussi à vivre la vie qu'ils voulaient vivre, parce qu'ils ont été malheureux, parce que ça s'est passé d'une telle ou telle façon, le décès, etc. Et à chaque fois qu'on pense à eux, on va tourner ça en boucle, cette souffrance-là. Un peu comme quand... Et on oublie profondément que les êtres qu'on voit mourir ou qu'on accompagne dans cette mort-là, ils ne sont plus à l'intérieur de cette souffrance-là. Ils en sont libérés, ils sont dans la lumière, ils sont dans l'amour. Et c'est important quand on choisit de travailler sur une forme de pardon, lâcher prise, confiance, amour de la terre, de choisir qu'on va se départir des souvenirs qui sont lourds, essayer de ne pas les revivre en boucle parce qu'ils n'existent plus, ils font partie du passé et que si c'est des souvenirs qui concernent des êtres qui sont de l'autre côté du voile, eux, ils en sont libérés. Dans cet exercice-là que San Alphon essaye de nous faire faire, de lâcher prise ou de laisser aller ou de se libérer, ça aussi, ça en fait partie. Franchement, Lady Nada, je vous l'avais présentée dans la méditation, elle avait une superbe énergie rose. C'était très quartz rose, c'était doux, c'était féminin, c'était tendre, c'était enveloppant, c'était plein d'amour. Mais son aspect féminin était très important. Et c'est beaucoup ce qui ressortait pour ce mois de mars, mois dans lequel on a la journée de la femme. Cette pleine conscience-là de célébrer la féminité et du retour le retour du féminin sacré qui est là en ce moment. Mais ce que j'entendais beaucoup en ce moment dans le travail de Lady Nada, autant pour nous permettre d'avancer, d'accéder à, oui, un amour de soi plus profond, de se donner la permission d'une nouvelle liberté, de reconnaître notre abondance, ce que ça signifie pour nous et d'aller le chercher. Il y a vraiment encore, Lady Nada est un petit peu plus dans le portail
qui nous fait passer de notre ancienne version à celle qui s'émancipe, beaucoup plus que Sandalphon. Fait que Lady Nada, on entend que, pas juste pour nous, elle est aussi là pour faire passer la Terre dans une nouvelle ère, mais elle va transmettre cette énergie pour chacun d'entre nous. On est là-dedans en ce moment. Et soudainement, ben, la présence de Lady Nada revêtait tout son sens au fait d'être présente dans le mois de mars. Oui, pour le renouveau, mais pour le printemps, c'est le mois des naissances, le mois du renouveau. On a tous les animaux de la ferme, les animaux qui vont naître, on est là-dedans. Principe très féminin, maternité, naissance, renaissance. Et Lady Nada arrivait aussi avec le fait que c'est un maître ascensionné féminin qu'on reconnaît avec une grande sagesse parce qu'on reconnaît qu'elle a été terrestre. Et quand elle était terrestre, elle amenait ici de la sagesse, des apprentissages qui venaient d'ailleurs. Et elle était là pour éveiller profondément les âmes et les gens à une spiritualité plus profonde. Et là, soudainement, c'était pas dans les mains des maîtres, c'était dans les mains des femmes. Donc, il y a longtemps, il y a très longtemps, qui s'occupait du mystique, de la relation à l'âme, de la connexion avec Dieu, les femmes. Les femmes étaient porteuses de cette responsabilité-là d'être dans l'intuition, d'être dans la magie, de redonner ça à la communauté, de faire sûr que les gens avaient cet accès-là à leur âme. Donc, soudainement, Lady Nada arrivait avec cette énergie-là de nous aider à reconnaître le sens du féminin sacré. Et là, le féminin sacré, on entend pas uniquement chez les femmes. Les hommes aussi ont besoin de renouer avec un sens de féminin sacré pour retrouver le chemin vers la sensibilité, la tendresse, la vulnérabilité, la connexion avec l'âme, la connexion avec ses guides, ouvrir son intuition, le principe créatif. On reconnaît ça comme étant des atouts plus proprement féminins. Donc, c'est pas réservé aux femmes, mais par contre, qui se portait garant de cette sagesse-là dans le temps, il y a très longtemps, avant l'Atlante, c'était les femmes. Donc, de tranquillement remettre ça à la bonne place pour que ça devienne un principe naturel, pas nécessairement juste le féminin sacré, mais qu'on ait cette tendresse-là, cet amour-là et cette connexion-là au divin qui devient quelque chose de fluide. Autant aussi fluide que respirer, Lady Nada, elle est là pour exercer cette pression-là en ce moment. Parce que pour accéder à une nouvelle ère, une énergie nouvelle, ça prend une élévation. Puis la Terre, elle ne va pas s'élever toute seule. Pour s'élever, la Terre, elle a besoin de plus d'âmes, plus d'hommes sur Terre, soit dans ce principe d'élévation-là. Si vous avez la curiosité de les inviter à travailler avec vous, de toute façon, ils n'ont pas vraiment besoin d'invitation, mais si vous aviez le goût dans les prochains jours qui viennent de choisir de faire un exercice de canalisation, de recevoir un message écrit de chacun d'entre eux, peut-être pas la même journée, ça peut être 2 journées différentes, mais permettez-vous de prendre cette énergie-là et de voir qu'est-ce que ça peut faire dans votre vie. Ce qui est merveilleux quand on canalise un message pour soi et qu'on laisse la porte ouverte, ce qui nous est dit, ce qui nous est révélé, parfois on ne s'attendait pas nécessairement à ça. Et ça n'a pas besoin d'être des messages de 3 pages. Là. Des fois, juste un paragraphe ou 2, on est assez surpris de la justesse du message et de la
profondeur qui est reçue de ce message-là. J'aimerais vous nommer qu'il y a une certaine densité dans l'air. Si vous travaillez déjà un petit peu dans votre intuition, que c'est quelque chose que vous essayez de bien camper dans votre vie courante, il y a de la méditation, de la contact avec l'autre côté, même si c'est pas assidu, mais que vous avez cette ouverture-là, et que dernièrement, vous êtes un petit peu plus sensible à certains maux de tête. Dans l'alimentation, c'est drôle, mais il y a des aliments qui passent moins bien. Le café passe moins bien, la viande passe moins bien. Des choses qui, vous trouvez que votre digestion elle vous laisse savoir qu'il y a des choses qu'elle n'a pas le goût en ce moment. Vous avez le goût d'une certaine légèreté dans votre alimentation, dans ce que vous buvez, etc. Puis, il y a comme parfois des maux de tête qui se présentent et qui n'ont absolument pas d'affaire là. Un changement vibratoire, ça peut faire ça au niveau physique. On est cordonnier mal chaussé au niveau de notre niveau vibratoire. On va souvent penser que parce que c'est une vibration au niveau angélique ou dans l'énergie, que ça se passe tout comme un petit peu chakra coronal ou ailleurs à l'extérieur dans nos corps énergétiques. Mais un changement vibratoire, vous allez véritablement le changer, le sentir à l'intérieur du corps physique. Puis soudainement, il propose certains malaises ou certains inconforts. Le mal de tête, des fois, c'est un petit changement vibratoire au niveau du troisième œil ou de la vision. Moi, dernièrement, j'ai été surprise à quelques reprises d'avoir des journées où le chakra coronal me chauffe. Vraiment, c'est pas la tête, là. J'ai la pression juste au-dessus. J'ai pas mal, mais ça chauffe. Puis c'est juste au-dessus de la tête. Là, je le sais qu'il y a eu comme une densité dans l'énergie dans la journée. Fait que si vous avez des manifestations comme ça au niveau physique, ben, je vous dirais presque bravo. Ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes dans cette courbe-là. Il y a une élévation qui se fait, il y a un changement vibratoire. Le changement vibratoire est rarement vers le bas. D'habitude, hein, on fait ça vers le haut. Puis, simplement d'être attentif. Si le corps demande, il y a quelque chose qui ne prend pas, acceptez-le. Faites quelques modifications, dormez un peu plus, faites des méditations plus légères, prendre le temps de respirer, prendre le temps de s'alléger, alléger son alimentation quelque temps. Et sachez que un changement vibratoire comme ça, c'est temporaire. Une fois qu'on est arrivé à un petit plateau, là, ça prend quelques jours. Puis après ça, ça va mieux. Mais d'habitude, quand on arrive quelque part, changement vibratoire, nouveau plateau, il y a des manifestations physiques pour nous le laisser savoir. Choisissez une pierre pour le mois. Si vous avez une améthyste, je vous encourage à travailler avec, la mettre dans vos poches. Par contre, j'ai ouvert la page l'améthyste à chevron, donc je vais utiliser le message de cet améthyste-là. Je crois que la différence, c'est qu'elle est rayée. Donc, on peut voir qu'il y a du blanc dans la pierre, puis on voit vraiment qu'il y a des strates différentes. Oui, guérison de sentiments et d'émotions qui sont non résolus. On en parlait un petit peu tantôt. C'est assez linéaire ce soir on avait l'archange Sandalphon qui venait nous demander de déposer nos blessures et nos regrets, tout ce qui est non résolu, puis on l'a avec cette pierre-là. Voilà! Voilà pourquoi on a parlé de l'améthyste à chevron et non pas l'améthyste à cause des bandes blanches. Puis on dit que si on travaille avec cette pierre-là et que vous fixez les bandes blanches, vous les regardez et que vous suivez les lignes d'énergie, on va vous aider à voir les blocages émotionnels qui sont récurrents dans votre vie. C'est comme si on dirait qu'on voit le pattern.
quand on suit les lignes. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi une pierre qui a des stries. Je ne sais pas si vous la voyez, mais au lieu d'être juste une améthyste mauve, il y a vraiment des lignes à l'intérieur des bandes. Parce qu'on a l'impression que quand on travaille avec, elle nous aide à voir où est-ce qu'on tourne en rond. Où est-ce qu'on recommence tout le temps. Parce que quand on a un pattern non résolu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on retombe tout le temps dedans. Fait que je me disais, l'améthyste est bonne, mais je ne suis pas tombée sur cette page-là pour rien. Il y a vraiment comme un appel à être dans une guérison en ce moment. OK. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des manifestations physiques dans les changements vibratoires. On parlait de digestion, puis on a parlé de maux de tête. Alors, usage physique. Comme ça sort la métrine, l'améthyste à chevron soulage les maux de tête et les problèmes de digestion. Ça veut dire que c'est une bonne pierre à avoir quand il y a un changement vibratoire. Elle va aider avec ça. Soyez le meilleur que vous pouvez être et soyez impeccable avec votre parole. Ce que j'aime dans le dernier petit message, soyez impeccable avec votre parole. Ça veut dire que, pas nécessairement impeccable envers les autres, mais impeccable envers soi. Des fois, avec la parole, tout à l'heure, il y avait un appel de Lady Nada, puis même Sandalphon le nommait de s'aimer profondément. Puis des fois, on a des paroles dures envers ça. Ben, c'est ça. Encore une fois, je suis pas bon. Des fois, on le dit pas toujours verbal, mais on va le penser. Ah, je suis pas organisée. Ah, j'ai encore mis ça à demain. Bon, j'ai pas encore fait ça. Là, ben, il y a cette idée-là avec cette pierre-là de nous aider à être intègre, puis voir les endroits où on manque d'amour envers soi dans nos paroles ou dans nos pensées. Ceci était un extrait de l'atelier magique du mois de mars. L'atelier magique a lieu tous les mois. C'est pour les abonnés Émeraude uniquement. J'espère que les messages que vous avez reçus ce soir vous font du bien, vous touchent, vous entourent de lumière et d'amour.